Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film suédois et non égyptien, même si l'intrigue se passe là-bas, d'où le titre La conspiration du Caire, réalisé par Tarek Saleh, qui est un metteur en scène suédois d'origine égyptienne. Et au casting, nous retrouvons des acteurs israélo-palestiniens, libano-suédois, belges et de diverses nationalités, le principal étant Tofik Barom, qui joue le jeune Adam. On peut aussi citer la présence de Fares Fares, qui a joué dans des productions américaines. Mehdi Debi est là aussi, ainsi que Mohamed Bakri ou encore Makram Kouri. Tout ce beau monde réuni dans un thriller politico-religieux assez intense, racontant l'histoire d'un jeune fils de pêcheur, Adam, qui se voit offrir une bourse pour aller étudier dans la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, une institution islamique sunnite très réputée. Sauf qu'arrivé sur place, il va être témoin du décès du grand imam lors d'un discours, et donc un jeu de compétition va s'organiser afin de remplacer ce dernier entre divers courants de pensée, que ce soit plus progressiste avec un imam aveugle, plus extrémiste avec un cheikh plutôt proche des frères musulmans, voire un qui est, on va dire, assez lié au gouvernement local, qui va tout faire pour que ce soit lui qui soit le successeur. Et donc, l'État va tout mettre en œuvre afin que ce soit le cas, avec des espions à l'intérieur, et Adam va être au milieu de tout cela, sous le joug d'un colonel nommé Ibrahim, qui va tout faire pour utiliser donc ce jeune innocent afin d'arriver à ses fins. Et le pauvre Adam va devoir se débrouiller au milieu de tout ça, infiltrer un groupe proche des frères musulmans, aller voir un peu ce qui se passe auprès des divers cheikhs candidats, tout en gérant une amitié naissante avec un de ses compagnons de chambray, et bien sûr s'assurer que sa famille soit en sécurité loin du Caire. Compliqué pour cet étudiant qui était arrivé avec plein de rêves, vouloir faire la fierté donc de son entourage ainsi que de l'imam de son village, et qui va vite déchanter. J'en dis pas plus. Voici donc un brûlot de la vie même de Tarek Saleh, très proche dans son ambiance et son approche du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano et bien sûr Umberto Eco pour la version écrite préalable, mais avec donc cette touche de modernité dans une société égyptienne qui forcément est partagée entre croyances, traditions, religions et d'un État autoritaire mené d'une main de fer par le successeur de Moubarak, dont je n'ai pas le nom sous les yeux. Donc il y a tout un imbroglio qui s'installe, Adam étant vraiment au milieu, piégé entre deux extrêmes, si l'on veut. Alors, il y a plein de petites subtilités, même au sein de ce gouvernement, parmi les hommes forts qu'on voit à l'écran, il y a des petits trucs intéressants, notamment le personnage du colonel Ibrahim qui va évoluer, et dont on va voir un petit peu la profondeur au fur et à mesure du brûlot. Et puis évidemment, à l'institution, pas mal d'étudiants qui sont un petit peu ici pour diverses raisons, et donc ces divers courants de pensée qui nous montrent à quel point justement l'islam se retrouve à gérer des conflits internes selon donc diverses interprétations qu'on peut avoir du Coran ou de la société qui nous entoure. Mais bon, ça c'est le propre même de toutes les religions depuis qu'elles existent, hein, ce n'est pas nouveau. Sauf qu'ici on est totalement ancré dans cette institution traditionnelle, donc on ressent encore plus les choses. Au final, il s'agit d'un métrage fort passionnant, très bien écrit, qui a eu le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes. Je pense qu'il se le mérite, malgré une conclusion que je trouve un petit peu facile ou forcée selon certains points, mais je n'en dirai rien, je ne vais pas faire de zone spoiler. Par contre, l'évolution de l'intrigue même est très intelligente, subtile donc sur l'écriture de certains personnages. Le jeune héros est parfaitement dépeint avec ses doutes. Parfois même, on va se demander s'il ne va pas se laisser embrigader ou par le gouvernement, ou par l'un des courants de pensée qu'il va infiltrer, etc. Les dilemmes qu'il peut avoir, notamment avec donc son pote là, qui s'appelle Raes, je crois, qui est un jeune étudiant assez passionnant parce qu'il est assez rebelle, il écoute du métal d'ailleurs, c'est extraordinaire. Mais à côté de cela, il va te faire un chant religieux remarquable lors d'un concours. Donc voilà, plein de petites couches à gratter derrière un personnage qu'on n'en voit pas longtemps à l'écran, mais qui aura une finalité tout de même assez brève. Et donc voilà, on rentre dans le jeu, on voit aussi la relation entre le colonel et donc Adam.
passionnante parce que il pourrait y avoir un côté père et fils par moment, mais aussi il est obligé de le mener vraiment à la baguette parce que lui-même est assez frustré, ce colonel, puisqu'il n'a pas le rôle qu'il aimerait avoir. Il n'est pas le chef de la sûreté du gouvernement, c'est quelqu'un de plus jeune que lui qui occupe ce poste, donc vous imaginez un petit peu la tension interne qu'il anime. Donc il y a pas mal de petites choses et tout, parfois qui paraissent un peu grossières dans une certaine écriture, mais on est dans le côté romancé là. Voilà, il y a une histoire autour d'un imam vers la fin là. Ouais, bon, allez, pourquoi pas, mais ça peut faire partie d'une certaine véracité des propos, même si je pense que le tout a été totalement écrit, basé forcément sur certains faits réels, hein, tous ces enjeux politico-religieux que l'Égypte connaît depuis des années et des années, forcément on le sent. Comme le dit à un moment un des personnages, il ne peut pas y avoir deux pharaons pour un même pays. Vous imaginez un peu le délire quand on y pense. Mais bon, bref. Donc c'est un brûlot que je trouve réussi sur ce point-là. Cependant, j'ai un bémol un peu plus gros, même si ça reste très mineur par rapport à mon appréciation du film. C'est qu'il s'agit là d'un film qui manque un poil de cinéma. La mise en scène, elle est là, hein, notamment pour mettre en avant les personnages ou les conflits, que ce soit internes ou avec d'autres, donc du coup. Mais je trouve que ça manque peut-être un petit peu de folie. Il y a des choses qui auraient pu être un poil plus approfondies sur certains, on va dire, choix de cadre ou voilà, les méandres de la psychologie et tout. Mais bon, ça se veut réaliste en même temps. Je comprends le parti pris. Ah, voilà, c'est un peu un téléfilm upgradé par moment. Mais sur l'écriture, c'est vraiment assez brillant. Donc ça pardonne pas mal de choses. Ça permet aussi donc de nous voir un film assez différent de ce qu'on peut avoir sur les sorties actuelles. C'est intéressant parce que on a un point de vue quand même d'un monsieur qui est suédois, mais d'origine égyptienne, donc il a un regard assez critique sur le pays de ses origines. D'ailleurs, au passage, il n'a pas eu le droit de tourner en Égypte parce qu'il aurait pu être arrêté sur place. Il faut dire que les institutions n'auraient probablement pas apprécié l'histoire. Je pense que d'ailleurs, après la sortie du film, il va être persona non grata, donc au Caire et aux alentours. Mais oui, ça montre quand même justement ce jeu des hommes là, avec la puissance, l'envie de gouverner, de dominer. Et on en oublie certaines traditions, mais même au sein de ces traditions, il y a forcément la corruption de ce gouvernement en place depuis des années et des années et qui gère les choses de façon trop dure. Donc même ici, cette institution islamique se retrouve, on va dire, un petit peu menacée ou ébranlée dans ses profonds fondements par rapport donc au contexte politique égyptien. Moubarak, ses prédécesseurs et donc désormais son ou ses successeurs, je ne sais pas combien il y en a eu depuis, je ne m'intéresse malheureusement pas de très près à la géopolitique égyptienne. En tout cas, je vous conseille ce film si vous l'avez distribué près de chez vous, dans un ciné indé ou peut-être dans certains grands cinémas qui osent des distributions un peu autre. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas énormément de grandes sorties cette semaine hein, et que c'est la seule que je verrai au cinéma, très probablement, à moins que je change d'idée d'ici là. À vous la parole maintenant, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, si vous avez d'ailleurs apprécié les précédents brûlots du monsieur que je n'ai pas vu personnellement, donc je n'en parle pas ici. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.